Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger l'exercice d'arithmétique qui est l'extrait de l'examen national 2000 et dans lequel on résoudra une équation diophantienne, un système de congruence et finalement un système de numération base 6. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, première question. Résoudre dans z carré l'équation 5x moins 7y égale à 5. Deuxième question, déterminer les entiers relatifs x tels que x congrue 0 modulo 5 et x congrue 5 modulo 7. Troisième question, soit n un entier naturel. Écrit dans le système de numération base 6 par n égale alpha 3 0 0 0 2 bêta avec alpha différent de 0. Déterminer alpha et bêta tel que n est divisible par 35. Première question, résoudre dans z carré l'équation 5x moins 7y égale à 5. Alors ici, on est dans le cas d'une équation de la forme ax plus by égale à c. Donc ça, c'est l'équation diophantienne qu'on a déjà vue dans le cours. Alors, il faut tout d'abord vérifier que cette équation admet des solutions dans z carré. C'est-à-dire, il faut vérifier que le PGCD AP divise C. Donc ici, on a le PGCD de 5 et moins 7 est égal à 1. Et 1, bien sûr, divise 5. Donc, cette équation, on l'appelle par exemple E. Donc l'équation E admet des solutions dans z carré. Maintenant, on va chercher ces solutions. Alors, tout d'abord, on va déterminer une solution particulière de l'équation E. Alors, la méthode classique, bien sûr, c'est l'algorithme d'Euclide. Mais pour nous ici, on ne va pas utiliser l'algorithme d'Euclide puisqu'on a des coefficients simples. On a 5, moins 7 et 5, donc c'est très simple. On peut facilement déterminer une solution particulière. Alors, on va dire, on remarque. Alors, 5 fois 3, c'est 15, moins 7 fois 2, c'est 14. 15 moins 14, c'est exactement 1. Donc voilà, le couple 3,2 est un couple de Biseau. Donc il vérifie l'égalité de Biseau. Alors, pour déterminer une solution particulière de l'équation E, il suffit ici de multiplier le tout par 5. Donc on va multiplier le couple de Biseau par 5. Alors 3 fois 5, c'est 15. 5 fois 2, c'est 10. Donc voilà, 15 et 10, c'est une solution particulière de l'équation E. Bien sûr, on peut déterminer d'autres solutions particulières. Par exemple, on peut remarquer que 5 fois moins 6, par exemple. Donc 5 fois moins 6, c'est moins 30. Et moins 7 fois moins 5, c'est plus 35. Alors ici, on va avoir 35 moins 30. C'est exactement 5. Donc le couple moins 6, moins 5 est une solution particulière aussi. Donc moins 6, donc on va utiliser ce couple, moins 6, moins 5, est une solution particulière de E aussi. Alors maintenant, l'équation E est équivalente à... Donc on va avoir 5x moins 7y est égal à 5. Et on va utiliser la solution particulière, 5 fois moins 6, moins 7 fois moins 5 est égal à 5. Et on va faire la différence. Alors, la différence donne, alors 5x, donc 5x moins 5 fois moins 6. C'est-à-dire, on va factoriser par 5, on va avoir x moins, donc ici on va avoir moins 6, c'est plus 6. Et moins 7y, donc moins 7 facteur. On va factoriser par moins 7, il reste ici y. Ici, on a déjà factorisé par moins 7, il reste moins 5, c'est-à-dire plus 5. Alors, égal à 5 moins 5, c'est 0. Donc, égal à 0. Alors, 5 facteur x plus 6, donc moins 7y plus 5, l'autre côté, donc égal à 7 facteur y plus 5. Donc, d'où 5 divise 7 facteur y plus 5. Or, 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, on va avoir 5 divise y plus 5. Alors, y plus 5 est égal à 5 fois k.
tel que k est dans z. C'est-à-dire que y est égal à moins 5 plus 5k, tel que k est dans z. Alors ici, juste pour simplifier, puisque ici on a 5 et 5, donc on peut factoriser par 5. Donc on va avoir y égale à 5 facteur moins 1 plus k, tel que k est dans z. Et on fait changement de variable. On va poser moins 1 plus k égale à k'. On va avoir y égale à 5 k', tel que k' est dans z. Donc on peut garder cette solution, mais juste pour simplifier. Alors, on a trouvé y, c'est 5k'. On va maintenant remplacer dans cette équation. On va avoir 5 facteur x plus 6 est égal à 7 facteur, donc y, ici, on a trouvé que c'est 5k', et plus 5. Alors, 5 facteur x plus 6 est égal à, donc ici on va factoriser par 5, on va avoir 7 fois 5 facteur k' plus 1. Et on simplifie par 5. Alors, il reste x plus 6 est égal à 7 fois k' plus 7 fois 1, c'est-à-dire plus 7. Donc, d'où x est égal à, donc 6, l'autre côté, c'est moins 6. 7 moins 6, c'est 1. Plus 7k, ou bien 7k', tel que k' est dans z. Voilà, on a trouvé le x ici, et le y, on a déjà trouvé. Alors, réciproquement, on va vérifier que ces solutions vérifient l'équation E. Alors, l'équation E, c'est 5x moins 7y égale à 5. Donc, on va calculer 5x moins 7y. Alors, 5 facteur le x qu'on a trouvé ici, c'est 1 plus 7k'. Et moins 7 fois le y qu'on a trouvé 5k'. Donc, fois 5k' égale à. Donc, 5 fois 1, c'est 5. Ici, on va avoir 5 fois 7k' et moins 7 fois 5k'. Ils vont se simplifier. Donc, exactement, il va rester 5. Donc, la solution qu'on a trouvée vérifie bien l'équation E. Alors, finalement, on déduit l'ensemble des solutions S. Alors, l'ensemble des solutions S est égal à... Donc, ce sont les couples qui s'écrivent sous forme. Alors, X, donc c'est 1 plus 7k. Et Y, c'est 5k. Tel que k est un élément de Z. Deuxième question, détermine les antirelatifs x tels que x congru 0 modulo 5 et x congru 5 modulo 7. Alors, on a le système grand X congru à 0 modulo 5 et grand X congru à 5 modulo 7. Alors, ceci est équivalent à... Donc ici, on va avoir grand X est égal à 5x. Et dans la deuxième équation, on va avoir grand X est égal à 5 plus 7y. Tel que le couple XY est dans Z carré. Alors, d'où on va avoir 5x égale à 5 plus 7y. Alors, 5x moins 7y est égal à 5. Alors, le couple XY appartient à l'ensemble des solutions de l'équation précédente, c'est-à-dire S. Donc, x est égal à 1 plus 7k et y est égal à 5k. Bien sûr, tel que k dans Z. Alors maintenant, on va remplacer dans l'équation ici de grand X. Alors, grand X est égal à 5 fois X. Donc, on va avoir donc 2. Grand X est égal à 5 fois petit x. Donc, petit x, c'est ça. C'est-à-dire facteur 1 plus 7k. Tel que k est dans Z.
Donc, grand X est égal à 5 plus 5 fois 7, c'est 35K. Donc, voilà la solution. Maintenant, réciproquement, on va vérifier que la solution qu'on a trouvée ici vérifie bien le système de départ. Alors, le système de départ, on a grand X congru 0 modulo 5, grand X congru 5 modulo 7. Alors, 5 plus 35K. Donc, on a 5, ou bien grand X égale à 5. On va factoriser par 5 ici. Facteur 1 plus 7 fois K. Alors, bien sûr, ça, c'est un multiple de 5. Donc, il est congru à 0 modulo 5. Donc, ça, c'est évident. De même, on a grand X égale à 5 plus 35. Donc, on va calculer grand X moins 5. Donc, grand X moins 5 égale. Alors, d'après ce qu'on a trouvé, donc grand X moins 5, c'est 35K. Alors, est-ce que 35K est un multiple de 7? Bien sûr. Donc, ça, c'est normalement 7 fois 5K. Donc, ça, c'est congru à 0 modulo 7. Donc, voilà, on a trouvé que grand X moins 5 est congru à 0 modulo 7. Même chose, on a trouvé que grand X est congru à 0 modulo 5. Donc, la solution qu'on a trouvée ici vérifie bien le système de départ. Alors, l'ensemble des solutions, on l'appelle S' est égal à 5 plus 35K, tel que K est un élément de Z. Question 3. Soit n un entier naturel écrit dans le système de numération base 6 par n égale alpha 3, 0, 0, 0, 2, bêta, avec alpha différent de 0. Déterminer alpha et bêta tel que n est divisible par 35. Alors, je vous rappelle le théorème suivant. Soit B un entier naturel tel que B strictement supérieur à 1. Chaque entier naturel non nul n s'écrit d'une façon unique de la forme n égale à am b à la puissance m plus am-1 b à la puissance m-1 plus jusqu'à a1 fois b plus a0. Les AI entre a et m sont les entiers naturels tels que ai supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à b-1 et am différent de 0. Alors, l'écriture de n dans la base 6, c'est ça. Donc, on a n est égal à... Donc, ici, on va avoir alpha fois 6, qui est la base, à la puissance. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 à la puissance 6. Et plus 3, le deuxième coefficient, fois 6 à la puissance 5, plus... On va avoir 0 fois 6 à la puissance 4, plus 0 fois 6 à la puissance 3, plus 0 fois 6 à la puissance 2. Donc, on va avoir 2 fois 6 à la puissance 1 et plus bêta fois 6 à la puissance 0, c'est 1. Alors, on nous demande de déterminer alpha et bêta tel que n est divisible par 35. Alors, on va dire 35 divise n équivalent à n congru à 0 modulo 35. Équivalent à, donc on va remplacer n par son expression, on va avoir alpha fois 6 à la puissance 6, plus 3, 6 à la puissance 5, plus 2 fois 6, et plus bêta, congru à 0 modulo 35. Maintenant, on va déterminer 6 à la puissance 6 modulo 35. Donc, on va déterminer le reste de la division euclidienne de 6 à la puissance 6 par 35. Alors, on a 6 congru à 6 modulo 35. On a 6 au carré congru à, donc 6 au carré c'est 36, et 36 est congru à 1 modulo 35. Donc 1 modulo 35. Donc 36 moins 1 c'est 35. Maintenant, puisqu'on a trouvé ici 1, alors on va conclure que 6 à la puissance 2k, donc on va mettre ici à la puissance k. Donc les deux membres de cette relation de congruence, on va avoir congru à 1 à puissance k c'est 1, modulo 35. Donc 6, si l'exposant ici est pair, donc on va avoir toujours le reste égal à 1. Alors, on va déduire que 6, par exemple, à la puissance 4 est congru à 1 modulo 35.
Donc ici, dans cette écriture, on a 6 et on a 6 à la puissance 5. Alors on va déterminer 6 à la puissance 5, c'est congru à. Donc il suffit ici de multiplier par 6 les deux membres. Donc on va avoir ici 6 à la puissance 5 et l'autre côté, on va avoir 6 modulo 35. Alors finalement, il nous reste le 6 à la puissance 6. Donc 6 à la puissance 6 c'est congru à, on va multiplier les deux côtés ici, ou bien 6 est un nombre pair, donc l'exposant est pair, donc le reste c'est 1, directement, on va dire ça, 35. Voilà, donc les restes sont 6, 1, 6, 1. Alors on va remplacer ici, alors 35 divise n équivalent à. Donc on a ici alpha, donc 6 à la puissance 6 ici, on va multiplier les deux côtés par alpha, on va avoir congru à alpha modulo 35, donc il reste alpha. Alors plus 6 à la puissance 5 ici, on va multiplier par 3 ici, donc 3, les deux côtés, on va avoir 3 fois 6, plus modulo 35 bien sûr. Ici on a 2 fois 6, alors 6 c'est congru à 6, donc 2 fois 6 c'est 12 directement, et plus bêta. Congru, tout ça congru à 0 modulo 35. Alors, 35 divise n, équivalent à. Donc, on va simplifier alpha plus, ici on a bêta, donc alpha plus bêta. Alors, 3 fois 6, c'est 18. 18 plus 12, c'est 30. Donc, plus 30, congru à 0 modulo 35. Donc, 35 divise n, équivalent à alpha plus bêta. Donc, ici, on a 30 et congru à moins 5, modulo 35. Donc, on va mettre ici moins 5. Congru à 0, modulo 35. Donc, on a remplacé 30 par moins 5, car on a 30 et congru à moins 5, modulo 35. Donc, moins 5 de l'autre côté, on va avoir 35. Bien sûr, c'est 0 modulus 35. Alors, on a... Donc, d'après le théorème, bien sûr, on va revenir au théorème. Alors, dans le théorème, on dit que les coefficients AI sont toujours supérieurs ou égal à 0, inférieurs ou égal à B moins 1. Alors, B, c'est la base. Alors, dans notre cas, la base, c'est 6. Donc, on va avoir, bien sûr, donc l'écriture dans la base 6, on a alpha. Alpha et bêta, ce sont des coefficients. Donc, forcément, alpha est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à B-1. La base, c'est 6, donc c'est 5. Même chose pour bêta. Supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 5. Alors, on dit que alpha est différent de 0. Donc ici, on a une inégalité stricte. Alors, on a alpha supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 5. Et aussi bêta supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 5. Alors maintenant, on va encadrer alpha plus bêta moins 5. Donc, on va avoir alpha plus bêta moins 5. Donc ici, on va avoir 1 plus 0 moins 5. Donc 1 plus 0, c'est 1. Et moins 5, c'est moins 4 ici. Donc l'autre côté, on va avoir 5 plus 5, c'est 10. Et 10 moins 5, c'est 5. Donc on va avoir ici 5. Alors ici, on a alpha plus bêta moins 5 est compris entre moins 4 et 5. Alors, alpha plus bêta moins 5, c'est un multiple de 35. Alors, on va chercher les multiples de 35 et qui sont comprises entre moins 4 et 5. Et bien sûr, on a moins 4 et 5 en valeur absolue sont strictement inférieurs à 35. Donc, le seul multiple qui est compris entre moins 4 et 5, le seul multiple de 35 qui est compris entre moins 4 et 5, c'est forcément 0. Donc 0 est un multiple de tous les entiers. Alors, forcément, on va avoir alpha plus bêta moins 5 est égal à 0. Donc, alpha plus bêta moins 5 comprend moins 4 et 5 et en même temps multiple de 35. Donc, forcément, il est nul. Alors, c'est-à-dire alpha plus bêta est égal à 5. Donc, on a les conditions alpha supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 5. Donc, alpha entre 1 et 5 et bêta entre 0 et 5. Et la somme, c'est 5. Donc, forcément, alpha bêta. Donc, voilà. Forcément, alpha bêta appartient à
Donc, on a le couple, donc alpha commence à partir de 1. Alors, si alpha est égal à 1, bêta forcément est égal à 4. Voilà le premier couple. Alors maintenant, si alpha est égal à 2, forcément bêta est égal à 3. Donc la somme, c'est 5. Et si alpha est égal à 3, donc bêta est égal à 2. Maintenant, si alpha est égal à 4, alors bêta est égal à 1. Et finalement, si alpha est égal à 5, alors bêta est égal à 0. Donc, ce sont les seules possibilités qu'on a. Donc, ici, on a éliminé le cas où alpha est égal à 0, bien sûr, car il est non nul. Donc, on a 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.